Sarah, installez-vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO et cofondatrice de Dioxycle. J'ai réussi à le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Chez Dioxycle, on développe des nouvelles technologies pour réinventer la manière dont sont faits certains produits chimiques de façon durable. Le procédé qu'on développe, c'est un procédé d'électrolyse qui va donc utiliser de l'électricité décarbonée pour aller recycler les émissions industrielles de carbone en procédés chimiques. Donc aujourd'hui, quand on pense à des produits chimiques, pardon. Aujourd'hui, quand on pense aux briques chimiques produites comme par exemple l'éthylène, qui est le produit qu'on vise en premier et qui est utilisé par exemple dans des matériaux de construction, produits médicaux, emballages, des choses comme ça. C'est fait par craquage de pétrole. Et donc on prend des longues molécules, on les chauffe très fort et on les casse en petites molécules. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de faire ça, on va reconstruire la molécule d'éthylène à partir d'émissions carbonées en utilisant de l'électricité. Voilà, donc c'est ce qu'on développe chez Dioxycle. Dioxycle, je ne le disais pas comme il fallait, alors ça ne va pas du tout. Moi, ce que j'ai retenu, et ce qui est, je trouve, génial, c'est que vous avez arrêté de considérer le carbone comme un déchet. On n'arrête pas de nous dire qu'on émet des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, etc. Pour vous, le carbone n'est plus un déchet. C'est ce que j'ai retenu quand j'ai lu votre présentation. Et je trouve ça assez génial. Et c'est cette histoire que vous reconstituez... c'est pas issu comme ça d'une petite idée un matin en vous réveillant. C'est 5 ans de recherche intense avec un projet qui s'est concrétisé, une deep tech qui est créée, une technologie de rupture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on arrive de l'idée à un moment à la concrétisation, ce que vous venez de nous expliquer? Oui, donc moi j'ai un background d'ingénieur. J'ai toujours été passionnée par l'environnement, je viens du Pays Basque, donc très sensible d'ailleurs à la pollution plastique, on en parlait avant. Et en fait, j'ai fait une thèse justement en recyclage du CO2. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous réfléchissez à toutes les questions de pollution, le problème fondamental à propos de ça, c'est effectivement le problème du CO2, puisqu'on peut tout brûler, tous les déchets en CO2. Donc c'est, on va dire, la brique élémentaire des déchets. Et donc, j'étais assez passionnée par ce sujet, donc j'ai fait une thèse. J'ai travaillé d'abord à Cambridge, ensuite au Collège de France et à Stanford, avec mon associé David, qui est anglais, d'où la prononciation. Et vraiment, aujourd'hui, l'énergie vient comment dire, il n'y a pas énormément de sources. Aujourd'hui, la plupart de l'énergie qu'on utilise est fossile, elle est basée sur du pétrole. Qui vient de l'accumulation pendant des millions d'années de déchets qui sont sédimentés. Et donc, la question, c'est comment on refabrique ces produits du quotidien, non pas grâce à cette énergie de fossile, mais en réintroduisant l'énergie, une énergie propre pour recréer ces produits à partir de carbone, de ce déchet élémentaire qui est le CO2. Voilà, et donc il n'y a pas 10 000 façons de faire ça. Si on veut créer des produits énergétiques, donc des produits chimiques, des carburants, des choses comme ça, soit on prend des choses fossiles, soit on réénergise des émissions en utilisant de l'électricité ou, enfin voilà, les seules sources aujourd'hui d'énergie qu'on peut trouver qui ne soient pas fossiles. Alors, votre projet est soutenu par le programme de Bill Gates. Et vous étiez la première en Europe à en bénéficier. Qu'est-ce que ça a apporté comme dimension à ce projet? Ça a été un coup de pouce phénoménal? Oui, donc on faisait partie du programme Breakthrough Energy Fellowship, qui est un programme exceptionnel qui soutient des innovations de rupture dans le domaine de la décarbonation. Et donc on a été sélectionné dans la première cohorte, la cohorte inaugurale en 2021, avec 17 autres innovateurs dans le monde. Et donc toute la thèse, c'est qu'il y a une vallée de la mort au début des formations des startups ou du lancement de ce genre de technologie, où il y a un manque énorme de capital, un manque énorme de soutien, et c'est pourtant le moment où il faut scaler la technologie, recruter des gens, attirer des talents, etc. Donc le but de ce programme, c'est de donner de la visibilité internationale, ce que Breakthrough Energy fait très bien, et aussi de donner des financements. Donc on a été financé au début via la BPI, on a eu iLab, on a eu d'autres prix comme ça, mais aussi grâce à cette bourse. Et donc ces deux choses ont été les
le soutien et le réseau ainsi que le soutien financier ont été deux catalyseurs énormes pour le développement de notre technologie. Alors, vous avez fait une levée de fonds à l'été 2023 de 15 millions d'euros. Ça a permis d'agrandir l'équipe, de travailler sur un prototype, c'est ça? Et maintenant, alors, les prochaines étapes, c'est quoi? Oui, donc aujourd'hui, juste petit détail à propos de ça, donc on est 28, on a une équipe à Paris et une équipe à San Francisco. Le plus gros prototype qu'on fait est à Paris et ce qui est beau avec la technologie qu'on développe, c'est une technologie modulaire. Donc les électrolyseurs, en fait, vous empilez des cellules identiques, vous l'alimentez en émissions carbone, CO2, CO, des choses comme ça. Vous mettez de l'électricité et en sortie, vous avez votre produit de valeur. Et donc comme c'est modulaire, vous pouvez atteindre une taille minimale critique qui va être la taille réplicable à échelle industrielle. Et donc là, justement, sur les 3 dernières années et demie de développement, on a atteint cette taille. Et donc, on peut passer à une démonstration commerciale sur un site. Et donc, c'est ça la prochaine étape. Mais on a fini le scale-up de l'unité minimale réplicable de notre technologie. J'ai envie de vous poser la dernière question, celle qui clôt déjà cet entretien, sur cette notion de progrès. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je pense que je n'ai pas encore vécu suffisamment pour avoir une grande conclusion philosophique sur ce qu'est le progrès. Mais je peux répondre de façon scientifique à ce qu'est le progrès pour nous. Oui. C'est quand les problèmes changent rapidement. Donc il faut itérer rapidement, échouer rapidement et progresser rapidement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci et bravo. Merci. Sarah Lamaison, merci beaucoup.